Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1538 du Zap Image. Donc aujourd'hui, retour des vidéos sur la chaîne. Ça fait 15 jours que j'ai sorti aucune vidéo. Donc j'espère que vous allez tous bien. J'espère que ceux qui sont en vacances passent de bonnes vacances. Pour ceux qui travaillent, courage à vous. Donc moi je reprends le rythme des vidéos, quasiment une par jour. Bien sûr, on va essayer. Et donc là, les 15 derniers jours, j'ai quand même suivi très peu le football vu que j'étais en vacances. Donc là, on reprend bien sûr le move. Donc il y aura beaucoup d'infos les gars. Aujourd'hui sur par exemple les matchs qui se sont déroulés ce week-end. Donc on commence tout d'abord aujourd'hui en ce 2 août avec le trophée des champions qui avait lieu hier entre le dernier vainqueur du championnat de France et le dernier vainqueur de la Coupe de France. Donc Lille contre le Paris Saint-Germain et c'est l'équipe de Lille qui s'est imposée 1-0 contre le PSG. Donc Lille remporte le trophée des champions 2021. Félicitations à cette équipe du LOSC. Donc c'est la toute première fois de son histoire que Lille remporte le trophée des champions. Donc l'homme du match, donc c'est simple, c'est l'unique buteur de la rencontre, c'est le Portugais Xeka qui a été élu homme du match de cette finale. La magnifique frappe, voilà, qui est partie quasiment en pleine lucarne, Keylor Navas n'a rien pu faire. Donc Gourvenec, le nouveau coach de cette équipe de Lille, parce qu'oubliez pas que Galtier, pour ceux qui n'ont pas suivi, Galtier maintenant entraîneur de l'équipe de Nice, donc c'est Gourvenec maintenant le coach de cette équipe de Lille. Et donc déjà, premier trophée pour lui, c'est pas facile aussi de prendre la suite de Christophe. Je partage ce titre avec lui car il a fait un travail remarquable l'année dernière avec son staff. C'est aussi un peu son titre, bien sûr, vu que c'est quand même le travail de Galtier. Parce qu'oubliez pas que Galtier a remporté le championnat de France la saison dernière avec l'équipe de Lille. On peut voir la joie des joueurs du LOSC. Bien sûr en train de soulever ce trophée des champions. Et c'est quand même un coup d'arrêt pour le Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce qu'en s'adjugeant le 45e trophée des champions, Lille a mis un terme à la suprématie du Paris Saint-Germain qui restait quand même sur 8 titres consécutifs en trophée des champions depuis 2013 jusqu'à l'année dernière, 2020. À chaque fois, c'est le Paris Saint-Germain qui remportait le trophée des champions. Coup d'arrêt maintenant vu que 2021, c'est Lille qui a remporté ce trophée. Ensuite, côté Paris Saint-Germain, donc bien sûr d'énormes regrets. La déclaration de Pochettino à la fin du match, il a dit c'est une déception. Globalement, on a été bon, mais malgré notre domination, on n'a pas réussi à gagner. Félicitations à Lille, on a des choses encore plus grandes à aller chercher cette saison. Bien sûr, un objectif du Paris Saint-Germain chaque saison, c'est de remporter la Ligue des Champions. Donc voilà ce que dit Maurizio Pochettino. Et on peut voir le 11 de départ du match hier, c'est qu'il y a quand même pas mal de joueurs normalement qui sont remplaçants, qui ont commencé titulaires hier, parce qu'il y a encore pas mal de cadres qui sont toujours en vacances où ils viennent de reprendre l'entraînement, comme bien sûr Kylian Mbappé, Neymar toujours en vacances, la même chose pour Marquinhos. Donc c'était ça hier le 11 de départ côté Paris Saint-Germain. Et on va parler juste de Wijnaldum qui a commencé sur le banc, mais il a été très bon, le milieu néerlandais. Il a seulement joué 20 minutes, mais Wijnaldum a fait une entrée incroyable. Il a tout de suite fait la différence lors de ce match hier contre Lille. Donc ça s'annonce très bon bien sûr pour le Paris Saint-Germain. La saison prochaine, on va parler aussi d'une autre recrue, Achraf Hakimi, lui qui a commencé titulaire hier sur son côté droit de la défense. Et pour ceux qui ont suivi le match, donc à chaque fois qu'il touchait le ballon, à chaque fois il a été sifflé Hakimi. Pourquoi? Donc la recrue parisienne Hakimi est la cible de copieux sifflets à Tel Aviv après avoir apporté son soutien à la Palestine en mai dernier. Donc on peut voir qu'il avait mis ce tweet Free Palestine le 10 mai dernier. Donc c'est pour ça que les supporters israéliens ont sifflé à chaque fois Achraf Hakimi par rapport à ce tweet. Donc une petite info concernant le joueur du Paris Saint-Germain. On continue avec les autres résultats du week-end et on va parler d'une équipe candidate pour remporter le futur championnat. C'est l'équipe de Marseille qui jouait samedi soir contre l'équipe de Villarreal. N'oubliez pas que Villarreal a gagné il y a quelques semaines l'Europa League. Et c'est l'OM qui s'est imposé au stade Vélodrome 2-1 contre les Espagnols. On peut voir les buteurs, victoire convaincante de l'Olympique de Marseille. Et une très grosse préparation des Marseillais. Parce que là c'était leur dernier match de préparation vu que Marseille joue dès dimanche soir contre l'équipe de Montpellier. Et bilan de la préparation de l'OM, 5 victoires, 2 matchs nuls, 0 défaite. Donc voilà, plutôt convaincant cette équipe de l'OM. On va parler de Dimitri Payet, il a été énorme, le joueur de Marseille, il a été buteur aussi. Le joueur français, on va parler de Unai Emery à Sampoli samedi soir. C'était très chaud entre les deux coachs, le coach marseillais et le coach de Villarreal et Sampoli par rapport au retour des supporters et cette ambiance magnifique qu'il y avait samedi soir du côté du Vélodrome au bord de la pelouse, cette euphorie dans les tribunes et ce public qui voulait vraiment aider l'équipe. Je suis heureux de pouvoir participer à ça, cette énergie nous aide à avancer, nous jouons pour ça, on a besoin de cette liesse populaire pour faire de grandes choses cette saison du côté de Marseille. C'est vrai que le Vélodrome était très très chaud, donc le Vélodrome ce soir à l'occasion d'un simple match amical, donc quelques photos, il y avait quand même plus de 30 000 supporters marseillais dans les tribunes du stade Vélodrome. C'est tout simplement un record en France depuis mars 2020.
Toujours avec l'OM, donc en début de match, ils ont présenté leur nouvelle recrue, c'est qu'il y en a eu pas mal côté Marseille. Donc tous ces joueurs sont arrivés ces dernières semaines, ces derniers jours du côté de Marseille. Et Longoria, à propos du mercato de l'OM, il a dit le mercato est ouvert jusqu'au 31 août. Il faut être attentif, on a toujours dit qu'il faut encore d'autres joueurs. On a dit qu'on veut 2 joueurs par poste et le mercato est ouvert jusqu'au dernier moment. Donc en gros, d'après les propos du président de Marseille, Longoria, donc en gros il devrait avoir encore quelques recrues du côté de Marseille. Ensuite, on va parler du futur adversaire de l'OM en Ligue 1, c'est dimanche. L'équipe de Montpellier qui jouait ce week-end contre l'équipe de Metz. Défaite 1-0 de Montpellier, donc 3e victoire de suite pour l'équipe de Metz. Et officiel, la jauge pour Montpellier OM a été revue à la baisse. Seulement 13 500 spectateurs seront autorisés à la Mosson. Dimanche soir, la capacité du stade est de 22 000 personnes. Ensuite, on va parler de l'Olympique lyonnais qui jouait ce week-end contre l'équipe de Porto. Un match avec beaucoup de buts, 8 buts dans le match. Mais c'est l'équipe portugaise de Porto qui s'est imposée 5-3 contre les Lyonnais. Donc voilà, tous les buteurs. L'OL perd son 2e match de préparation. Mais un bilan plutôt correct pour Lyon. Pour ces matchs de pré-saison, bien sûr, 3 victoires, 1 match nul et 2 défaites pour l'OL. Ensuite, on va parler de Nantes contre l'équipe de Clermont. Et c'est l'équipe promue cette année en Ligue 1 qui s'est imposée 2-1 contre les Canaries. On peut voir les buteurs. Et Clermont, c'est quand même leur 4e victoire de suite pour eux, lors des matchs de préparation. Donc 5 victoires, donc 4 contre des clubs de Ligue 1, 2 matchs nuls, 0 défaite pour cette équipe de Clermont. Donc les Clermontois sont prêts pour la Ligue 1. Donc eux, leur premier match, ça sera dimanche à 15 h contre l'équipe de Bordeaux. Ensuite, il y avait aussi Lens contre Udinese et belle victoire des Lensois, 4-1. Donc 2e victoire de suite pour Lens. Et le bilan de la préparation du Racing Club de Lens, 2 victoires, 3 matchs nuls, seulement une défaite. Bilan plutôt correct pour cette équipe de Lens. Il y avait aussi Strasbourg contre l'équipe de Fribourg ce week-end, victoire des Strasbourgeois, 2-1. A noter que Kevin Gamero, qui a signé il y a quelques jours du côté de Strasbourg, donc il a été buteur, buteur pour son retour sous le maillot de Strasbourg face à Fribourg. Et pour finir avec Strasbourg, donc c'est officiel, Strasbourg présente son maillot extérieur pour l'exercice 2021-2022. Ensuite, il y avait aussi une belle affiche dans le sud de la France. C'était samedi soir entre l'équipe de Nice et l'équipe de l'AC Milan. Match amical, bien sûr. Score final 1 partout. Un but de Amiguri et un but de Giroud. Donc tout d'abord, le bilan de la préparation de Nice. Donc seulement une victoire, 2 matchs nuls, 3 défaites pour cette équipe de Nice qui commence son championnat ce week-end. Et côté AC Milan, on va parler bien sûr du buteur Giroud qui a signé il y a quelques jours du côté de l'Italie. Et seulement 5 minutes, c'est ce qui a fallu à Olivier Giroud pour marquer son premier but sous les couleurs de l'AC Milan samedi soir. Donc il a commencé remplaçant, il est rentré en cours de jeu 5 minutes après, déjà buteur, l'attaquant de l'équipe de France. Ensuite, il y avait aussi Francfort contre l'équipe de l'AS Saint-Etienne, victoire des Allemands 2-1 contre les Verts. Et le bilan de la préparation de l'AS Saint-Etienne, très moyen, parce que seulement une victoire, 2 matchs nuls et déjà 3 défaites. Il y avait Lorient contre l'équipe de Angers, victoire des Lorientais 1-0. Il y avait 3 contre l'équipe de Bordeaux, score final 1 partout entre ces deux équipes. Bordeaux reste invaincu en préparation, donc correct bien sûr pour cette équipe de Bordeaux. Il y avait aussi ce week-end Brest contre l'équipe de Majorque, défaite des Brestois et 4e défaite de Brest en préparation. Il y avait aussi Offenen contre l'équipe de Reims, victoire des Allemands 3-1 contre le stade de Reims. Et Harbert Zenelli, donc un joueur de Reims, souffre d'une rupture des ligaments croisés. Donc bien sûr, bon rétablissement à lui, donc il va louper bien sûr une grande partie de la saison qui arrive. Le joueur de Reims. Il y avait aussi Rennes contre l'équipe du Torino et c'est Rennes qui s'est imposé 1-0 grâce à Martin Terrier. Et le bilan de la préparation du Stade Rennais, une victoire, 2 matchs nuls et 2 défaites pour cette équipe de Rennes. Il y avait aussi des matchs amicaux un peu partout en Europe. Tout d'abord, Arsenal contre Chelsea, c'était hier. Et c'est les Blues de Chelsea qui se sont imposés 2-1 contre les Gunners. Dans ce match amical, les Blues s'imposent face aux Gunners. On peut voir que Havertz, Xhaka et Abraham ont été buteurs. Il y avait aussi Manchester City contre Barnsley et victoire tranquille bien sûr de City 4-0. A noter que Riyad Mahrez a été buteur. Le Bayern Munich contre l'équipe de Naples et c'est Naples qui a mis une correction quand même au Bayern, 3-0, un doublé de Osimhen, grosse victoire de Naples face au Bayern Munich. Et une autre mauvaise nouvelle après la défaite pour cette équipe du Bayern, c'est que Kingsley Coman a été remplacé dès la 9e minute. Coman a contracté un souci au niveau de la hanche contre Naples, donc en espérant bien sûr qu'il soit de retour très vite, le joueur de l'équipe de France. Il y avait aussi Monza contre la Juventus, victoire de la Juventus 2-1 contre cette équipe de la Monza. Il y avait le Borussia Dortmund qui s'est imposé 3-0 contre Bologne, on peut voir les buteurs. Il y avait l'Atlético Madrid qui se déplaçait du côté de Wolfsburg pour un match amical, victoire des Colchoneros 2-1. Roma contre Séville 0-0. Il y avait aussi Stuttgart contre le FC Barcelone et le Barça s'est imposé 3-0. Memphis, Demir et Riqui Puig buteur. Nouvelle victoire pour le FC Barcelone et nouveau but pour Memphis Depay.
l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais. Toujours la même célébration bien sûr pour Memphis Depay. Et le coach Koeman par rapport à Memphis Depay, il a dit: les gens connaissent Memphis, il avait déjà démontré ses talents de buteur et il l'a fait en marquant en première période. Son jeu, sa puissance et sa rapidité sont un atout pour l'équipe bien sûr du FC Barcelone pour cette future saison. Ensuite, toujours avec le FC Barcelone, on va parler bien sûr de la légende Lionel Messi, toujours en vacances, Léo Messi, et actuellement toujours sans club bien sûr. Donc hier, Léo Messi a posté cette photo sur son compte Instagram, donc Messi et Luis Suarez en vacances ensemble, donc tranquille au bord d'une piscine bien sûr, les deux joueurs. On peut voir aussi Messi qui a pris une photo avec un fan. Et concernant Lionel Messi, donc Messi ne reprendra pas l'entraînement demain avec le Barça, parce qu'il devait reprendre aujourd'hui un lundi avec le FC Barcelone. Il devra attendre d'avoir signé son nouveau contrat pour retrouver les installations du FC Barcelone, parce qu'actuellement il est toujours sans contrat, Léo Messi. Ensuite on va parler d'un autre Blaugrana, donc lui il n'a pas de vacances, c'est le jeune Pedri qui a disputé ce week-end son 71e match de la saison, le 8e avec prolongation. Cela représente plus de 4927 minutes de jeu, plus de 82 heures de jeu depuis le début de la saison dernière pour le jeune Pedri. Il est le joueur européen à le plus avoir joué, juste derrière Bruno Fernandes. N'oubliez pas qu'il est très jeune, il a seulement 18 ans, il a joué déjà son 71e match de la saison. Donc c'était avec l'équipe Espoir espagnole lors du quart de finale des Jeux Olympiques contre la Côte d'Ivoire, un match complètement fou. L'Espagne s'est imposée 5-2 après prolongation et Pedri a joué plus de 110 minutes de jeu dans ce match. Donc n'oubliez pas qu'il avait joué déjà l'Euro avec l'Espagne, qu'il avait même terminé meilleur jeune espoir de cet Euro, et il enchaîne avec les JO. Donc infatigable bien sûr ce jeune Pedri. Toujours avec les JO, on va parler d'un autre match complètement fou ce week-end entre la Corée et le Mexique. Un match avec beaucoup de buts, 9 buts dans le match, et c'est le Mexique qui s'est imposé 6-3 dans ce match. Donc le Mexique file en demi-finale. Il y avait aussi le Japon contre la Nouvelle-Zélande, et c'est le Japon, pays organisateur, qui se qualifie pour les demi-finales. Ils joueront contre l'Espagne. Et il y avait Brésil contre l'Égypte. Le Brésil s'est imposé 1-0. On peut voir la joie des Brésiliens bien sûr pour cette qualification pour les demi. Donc le programme des demi-finales le 3 août, donc ça sera demain. Donc le Japon contre l'Espagne et le Mexique contre le Brésil. On en reparlera bien évidemment demain. Et côté JO féminin, donc aujourd'hui c'est les demi-finales. Donc l'Australie contre la Suède et les États-Unis contre le Canada. Ensuite, toujours avec les États-Unis, donc cette nuit il y avait la finale de la Gold Cup 21, donc c'est entre les États-Unis et le Mexique. Et c'est les États-Unis après prolongation qui se sont imposés 1-0. Donc les États-Unis gagnent cette Gold Cup 21. Donc les USA remportent la Gold Cup au détriment du Mexique au bout des prolongations. Un but de Robinson à la 117e minute, donc 3 minutes avant la séance des tirs au but. Donc félicitations aux États-Unis, et c'est quand même la deuxième fois qu'ils gagnent cet été contre le Mexique en finale avec la victoire de ce soir. Les États-Unis ont battu le Mexique lors d'une finale de tournoi consécutive pour la première fois de son histoire. Donc il y a quelques semaines, le 6 juin 2021, c'était la finale de la National League entre le Mexique et les États-Unis. Les États-Unis se sont imposés. Et la même chose hier, cette fois-ci c'était la finale de la Gold Cup. Et ce 1er août, nouvelle fois, c'est les États-Unis qui s'imposent contre les voisins mexicains. Ensuite, champion de l'Euro 2020, l'Italie, champion de la Copa América, l'Argentine est champion de la Gold Cup. Donc en gros, sur le continent nord-américain, les États-Unis. Donc les États-Unis prend place avec les champions bien sûr continentaux. Et toujours avec cette équipe américaine, donc les joueurs de l'équipe masculine des USA ont demandé à ce que les joueurs de l'équipe féminine touchent les mêmes sommes qu'eux. Donc en gros, qu'elles touchent le même salaire que les hommes. Ensuite, on revient en Europe, on va parler de Karim Benzema, donc bien sûr actuellement à l'entraînement avec l'équipe du Real Madrid. Et le Real Madrid va proposer à Karim Benzema un nouveau contrat jusqu'en juin 2023. N'oubliez pas qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2022 avec cette équipe du Real. Donc une info les gars sur Benzema pour vous montrer vraiment qu'il apporte énormément de respect à son club du Real Madrid. Par peur de devenir un poids pour le Real Madrid avec l'âge, perte de niveau, Karim Benzema refuserait de prolonger jusqu'en 2024. Mais il aurait accepté de prolonger jusqu'en 2023 avec un salaire baissé de 10% en 2021-2022 et un salaire baissé de 15% en 2022-2023. Donc lui bien sûr, il accepte de descendre son salaire et il ne veut pas signer jusqu'en 2024 du côté du Real Madrid parce qu'il a peur de perdre en niveau, il a peur d'être un fardeau du côté du Real Madrid, c'est pour ça qu'il préfère prolonger saison après saison du côté de ce club espagnol. Ensuite, toujours avec le Real Madrid, on va parler de la nouvelle recrue, donc l'Autrichien David Alaba, et les détails du transfert de David Alaba au Real Madrid ont été dévoilés. Donc déjà, il a touché plus de 17,7 millions d'euros de primes à la signature vu qu'il est arrivé libre
Donc en gros c'est comme si bien sûr le Real Madrid l'avait acheté 17 millions. Donc cet argent ne va pas au Bayern Munich, cet argent va plutôt sur le compte bancaire bien sûr du joueur. Donc tout bénef bien sûr pour le joueur autrichien. Donc plus de 5 millions pour son agent Pini Zahavi, 6 millions pour le père de David Alaba et il touchera un salaire de 19,5 millions annuel. Donc gros contrat bien sûr pour David Alaba. Donc s'il va jusqu'au bout de son contrat en juin 2026, l'Autrichien percevra plus de 115 millions d'euros du côté de l'Espagne. Ensuite on va parler d'une info officielle et le coach de l'Ukraine, Shevchenko, n'est plus le sélectionneur de l'Ukraine. Le Ballon d'Or 2004 quitte son poste après un Euro réussi, quart de finaliste de la compétition. Donc quart de finale perdu contre l'Angleterre. Mais il a fait un bel Euro, Shevchenko. Donc lui et l'Ukraine c'est fini, il devrait certainement prendre un club. Ensuite regardez le nouveau maillot de cette équipe de Venise qui monte cette saison en Serie A et on peut voir qu'il est tout simplement magnifique ce maillot de cette équipe promue. On peut voir le probable troisième maillot de Chelsea qui aurait fuité pour la prochaine saison. Des nouvelles de Sancho qui se prépare à la plage, le nouveau joueur de Manchester United. Il a signé du côté de United lorsque j'étais en vacances, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Donc actuellement toujours en vacances et on peut voir bien sûr qu'il s'entraîne pour être un joueur cadre de cette équipe des Red Devils. Des nouvelles de Milik au musée du Louvre aujourd'hui, donc ce week-end. Il était du côté de Paris, l'attaquant polonais, lui qui devrait reprendre aujourd'hui l'entraînement avec son équipe de l'OM. Voilà quelques photos bien sûr de l'attaquant polonais. Des nouvelles de Ronaldinho, et en 2011 Ronaldinho a signé à Flamengo. Il avait alors demandé qu'on mette dans son contrat une clause lui permettant d'aller en boîte de nuit 2 soirs par semaine. La clause avait été acceptée par Flamengo. On sait que Ronaldinho bien sûr, magnifique joueur, mais c'est un joueur aussi qui adore, enfin à l'époque et même maintenant, il adore sortir voilà, en boîte de nuit. Donc voilà la clause complètement folle qu'avait demandé quand même Ronaldinho pour Flamengo. Et on peut voir que Flamengo avait quand même accepté. Et toujours avec Ronaldinho, donc plus récemment, donc ce week-end, il était en visite du côté de Chicago. Donc quelques photos bien sûr de Ronaldinho du côté de Chicago. Et surtout il a visité bien sûr les installations de l'équipe des Chicago Bulls. Ensuite, une déclaration de José Mourinho par rapport au jeu Fortnite. Il a dit: les joueurs restent parfois debout toute la nuit pour jouer à cette daube, même quand ils ont match le lendemain. Donc voilà, Mourinho n'aime pas trop ce jeu à Fortnite parce qu'il y a beaucoup de ces joueurs qui jouent à ce jeu toute la nuit. Et bien sûr, le lendemain, ils ont match et sont pas très en forme. Ensuite, des nouvelles du futur FIFA 22 qui sort fin septembre. Et Hervé Matou sera seul aux commentaires de FIFA 22. Pierre Ménez ne serait ainsi pas remplacé. Donc voilà les gars. Commentaire français, ça sera Hervé Matou qui sera seul aux commentaires du prochain FIFA 22. Ensuite, on va parler de la Fédération française de football annonce que le retour du football amateur en août sera soumis au pass sanitaire pour tous, joueurs, staff, dirigeants, encadrants ou bénévoles. Donc en gros, pour ceux qui prennent une licence de senior la saison prochaine, donc vous devrez absolument être soit vacciné ou soit à chaque fois présenter un test PCR négatif de 48 heures pour l'entraînement ou pour les matchs. Donc voilà, petite info concernant le football amateur. Et toujours avec la vaccination et source Discord dans certains vestiaires de première ligue où des joueurs ne veulent pas se faire vacciner, conviction ou foi personnelle. Ces cas inquiètent les clubs et la fédération anglaise avant la reprise du championnat dans 2 semaines. Donc voilà ce qui se passe actuellement du côté du championnat anglais. Et on finit ce Zap Image aujourd'hui avec une triste nouvelle parce que le jeune espoir de l'Ajax, Noah Gesser, 16 ans, est décédé dans un tragique accident de la route. C'était ce week-end. Toutes nos pensées bien sûr vont à sa famille. Donc c'est un jeune joueur du centre de formation de cette équipe de l'Ajax Amsterdam. Donc selon la police, le joueur est entré en collision frontale avec un taxi. Le passager est également décédé. Donc le passager, c'est tout simplement son grand frère. Seul le chauffeur de la voiture est en vie. Nos pensées bien sûr vont proches des victimes. Et on peut voir que l'Ajax, qui a joué ce week-end contre l'équipe de Leipzig, a joué avec un brassard noir en mémoire à Noah Gesser. Et pour parler rapidement du match, ça s'est clôturé un score de 1 partout. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1538. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.